Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ticha, bonjour. Merci de m'avoir envoyé cet élément de Francis Pedro. Je l'ai écouté depuis hier et comme tu le veux, mon analyse est simple. Il y a des choses, il ne faut même pas commencer. Il y a des choses, il ne faut même pas les commencer. L'expérience peut nous prouver à nos âges qu'il y a des filles, des femmes, qu'il ne faut même pas commencer de draguer. Il y a des hommes que les femmes aussi ne devraient même pas commencer de faire des clins d'œil. Quand tu rentres dedans, tu ne t'en sors plus. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te parler de Francis Pedro. Je ne l'ai jamais connu, je ne le connais pas. Mais je le lisais comme ça, on nous envoyait, c'est pas de ces planches parfois qu'il faisait. Et je trouvais que, bon, en tant que journaliste, il avait une belle plume. J'ai eu à le dire toutes les fois. Et le jour qu'on m'a dit que tous les journalistes sautaient dans l'avion de Ford toutes les fois que ce dernier était en voyage et que le seul qui ne faisait pas cet exercice était Francis Pedro, vraiment j'ai eu beaucoup de respect pour lui. D'autant plus que le sieur Evegnon, j'ai appris qu'il est décédé, paix à son âme, nous suppliait de reprendre ses papiers. Il nous suppliait à Togo Info de reprendre ses papiers. Il appelle, il écrit. Mais le jour où il est devenu patron de la HAC, on ne dirait pas que c'est Evegnon qui était à même le sol, voulant qu'on relaie ses papiers. Donc, pour te dire que le Togo est parsemé de ces genres d'hommes. Comme il n'y a plus trop de valeurs, de vertus, tu vas remarquer que la République tourne en rond. Tu ne sais même plus chez qui aller pour ressortir sans être déçu. Et la nature a horreur du vide. Donc des gens vont occuper la nature qui a horreur de ce vide. C'est pour ça qu'on a encore les pontes de l'ANC et Francis Pedro avec. Dans un pays sérieux, on aurait balayé tout ce beau monde. Mais comme nous ne sommes pas dans un pays sérieux, tout ce beau monde va rester. Non seulement ils vont rester, mais aussi ils vont faire très mal au peuple. Parce qu'on n'a pas des peuples cultivés. On n'a pas des peuples vraiment qui ont la culture même politique d'abord. Et avoir la culture politique, ça commence par le civisme. Ce n'est pas le civisme, on finit par avoir la culture politique. On ne se lève pas comme ça, parce qu'il y a un parti, tu t'en vas prendre la carte et puis tu dis que bon, toi, tu es un politicien. Un politicien doit plus respecter ses devoirs que ses droits. Alors que chez nous, nous tous, on veut nos devoirs et nos droits, tout en ne respectant pas nos devoirs. Il faut seulement rester au feu rouge, à Lomé, ne serait-ce qu'une minute, pour voir le désordre. Je dis le désordre. Pour voir le désordre. Donc, pour te dire que un peuple, on éduque un peuple. Donc, on n'a pas eu quelqu'un pour nous éduquer. On a eu seulement des gens pour nous abbêtir.
pour nous tromper, pour nous mentir. On a eu des gens pour nous escroquer. C'est ce conglomérat-là qui vit encore et qui tient le pays d'une main de fer. Ce n'est pas Faure Gnassingbé seulement qui est en train de détruire le Togo. L'opposition aussi y participe. Quand j'ai dit ça, comme tu veux que je t'analyse sur la sortie ou encore le départ de tous ces gens de l'ANC et qu'est-ce qu'il adviendra, je suis disposé à te dire ce que je pense, Tidja. Dans la plupart des cas, quand vous voulez changer les choses et on vous chasse en bloc, c'est toujours un plus. Donc, vous pouvez aussi en bloc faire de bonnes choses. Parce que vous voyez que dans le bloc dans lequel vous étiez, les gens ne faisaient pas les choses bien. Et comme ils vous chassent seulement pour vos idées, normalement, vous devrez devenir des gens par lesquels le peuple peut dire un jour, ah, heureusement que ces gens-là étaient là. L'exemple le plus illustratif est celui des journalistes français, du Monde, de Libération, de toutes les chaînes, de tous les journaux français, à qui on disait d'écrire ce qui est faux, quoi, de dire ce qui n'est pas vrai. Mais à la fin, ils vont se rebeller. Ils vont se rebeller. Et c'est ça qui a donné naissance à Mediapart, que tout le monde aime lire actuellement, avec Edwy Plenel. Edwy Plenel a profité pour écrire un très beau livre, Le droit de savoir. Le droit de savoir. C'est parce que dans nos partis politiques, on ne sait rien, que tout reste en l'état. On ne sait rien. Les gens sont dans les partis politiques. Bon, Jean-Pierre Fabre, bon, ce fut le cousin de la cousine. Ce fut le cousin de celle-là. Et ça continue comme ça. Les gens sont dans les partis politiques parce que, bon, le visage de quelqu'un lui plaît. Il est dedans, il ne sait plus se sortir de ça. Parce qu'il ne sait pas au fait ce qui se passe. C'est pour ça, à un moment donné, à côté de l'écriture qui ne passait pas. Parce que j'ai beaucoup écrit sur l'ANC. C'est comme ça ne passait pas. Le professeur Toulabo est allé loin dans les interviews. Ça ne passait pas. Donc, il fallait parler directement. Et c'est ce que nous avions fait. Les résultats sont là. Hein. Qu'on nous aime ou pas, on a fait ce qu'on pouvait faire pour sauver ce pays. À notre manière. Qu'on nous aime ou pas, on a fait ce qu'on pouvait faire. Parce que à un moment, c'était plus le pouvoir qui était le problème. Comme d'ailleurs, le pouvoir n'est pas le problème actuellement. Ce n'est pas Faure Gnassingbé qui est fort. C'est toute l'opposition qui est faible. C'est pour ça. Et partant, le peuple togolais. Donc, qu'on ne me dise plus de parler de Faure Gnassingbé. Le mal, il est là. Nous le voyons comme ça. Eux n'ont plus honte. Si c'est à voler, vont voler. Si c'est à tuer, vont tuer. Si c'est à molester, vont molester. Bref, ils sont dans leur cocon. Nous, c'est le pouvoir. Vous pouvez dire qu'ils ont volé, qu'ils ont tué, qu'ils ont... Ça ne les gêne plus. Parce qu'ils le font chaque jour, au nom du pouvoir. Donc, laissez-nous maintenant parler de ceux qui regardent ça et se taisent. Parce qu'ils profitent. Parce qu'ils profitent. Pour ne pas faire le coq à l'âne, les jeunes de l'ANC auraient pu trouver l'énergie nécessaire pour rassembler tous les déçus de tous les partis politiques et en faire une machine de guerre.
Ce qu'on a mis dehors, d'abord c'est des intellectuels, ensuite c'est des férus de la politique. J'avais eu déjà à le dire en son temps. Que sont des férus de la politique? Ce n'est pas Fabre qui est sur la place publique. Ce n'est pas Fabre qui amène des militants. C'est ces jeunes-là. Moi, dans la diaspora, j'ai aimé leur caractère organisationnel. C'est des organisateurs hors pair, ces gens-là. Fabre en a cure de tout ce que vous dites, aller chercher des militants pour le parti. Mieux, lors des élections passées, dans son propre fief, on l'a battu. Il a été battu. Et dans le temps, on m'avait donné le nombre exact. Le nombre exact de Togolais qui sont allés voter pour lui. Ça devrait être 2000 ou 2200 et quelques, ou bien 1000, je ne me rappelle plus, je ne veux pas vraiment mentir. Mais ça ne dépassait pas les 2500. Dans tout Lomé là, dans son fief là, c'est ce qu'il avait eu. Mais il est encore là. Il est encore là. Je vois Plasek, ce jeune du Parti socialiste allemand, de l'Allemagne de l'Est là-bas, à l'Est de l'Allemagne, qui sort avec un score lors des législatives là en Allemagne de près de 70%. Tout de suite, il était pressenti pour être le prochain chancelier allemand. Pratiquement, le SPD travaillait à fond pour que Plasek devienne le prochain chancelier allemand. Mais à cause d'un mal d'oreille, il a dû démissionner. Il avait un mal d'oreille. Ça suffisait, il a démissionné. Mais quels sont ces gens qui font des tarés les meilleurs? C'est-à-dire il a échoué dans tout. Je dis, il a échoué dans tout. Mais qu'est-ce qu'on dit? Non, il doit rester. Il doit rester. Il doit être notre patron. Il doit diriger. Donc, Dicha, pour te dire que moi-même, je suis dépassé par les événements. On essaie d'amener les Togolais à lire le monde aussi, à aimer ce qu'ils font, à écouter. Mais ils sont dans leur cocon. Et ils sont... Bon, ils te repoussent, quoi. Il ne faut pas nous amener vos choses-là, quoi. C'est-à-dire, nous, on ne veut pas changer, au fait. On veut rester comme nous sommes. Mais s'ils veulent rester comme ils sont, ce sont les Fabres qui vont les diriger. Et il y a quelque chose aussi que je vais analyser. Le RPT est bien conscient actuellement que les jeunes là qui sont partis de l'ANC, s'ils commencent par faire un travail de terrain, ils vont ratisser large. Sauf que je te dise que le RPT et l'ANC vont faire un. Bientôt. Ils vont faire un. Les autres auront la légitimité et l'ANC aura la légalité. Et si on ne sait pas faire, ils vont se mettre à traquer les jeunes là. Ça a été la stratégie qui a pratiquement laminé et détruit le PNP. On a braqué le PNP. Donc on l'a écrasé au fait. C'est pour ça Gilbert Bawara peut se lever et dire il n'y aura plus jamais du 19 août au Togo. Quoi qu'on en dise, le défi qu'il a lancé contre le peuple togolais, il est actuellement le vainqueur. Personne n'a encore pu démentir que ce qu'il a dit là peut être le contraire. Vous voyez? On a dit peuple, c'est vrai. Mais le peuple en question, est-ce qu'il est suffisamment mu par un civisme national? Non. À la fin, j'ai bien peur que nous perdons
toutes ces intelligences-là aussi. À la fin, on va finir par se regarder comme ça. Comme les Gogé, les Tchassona, comment tu les appelles encore, les Apevon, les Fabre, tous regardent la victoire de leur confrère Agbeoum et Kodjo comme ça. Tous regardent ça, mais personne ne veut reconnaître que bon, il fallait être ensemble pour soulever ça. Ils ont refusé, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ticha, le Togo, c'est beaucoup de rebondissements, nous verrons. Beaucoup de rebondissements. Mais des rebondissements, je vais choquer un peu à l'avantage du pouvoir. Bonne journée. Bye bye. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.